Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, je reçois à nouveau Pascal Bokikeni. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes atteint de la maladie de Charcot et que vous êtes aussi swami dans l'ashram de Saint-Louis. Vous travaillez avec, entre autres, vous accompagnez l'AFM, la Réunion, Téléthon, lors d'activités ou d'événements. J'allais dire, est-ce que le regard que porte le citoyen, les gens, sur la maladie est une réalité? Est-ce que les gens savent ce que c'est une maladie, par exemple la maladie de Charcot? Non, pas vraiment. Les gens prennent graduellement conscience. Déjà, depuis que il y a sur Télécréole, il y a des émissions, on en parle souvent. Et puis, à travers les chansons que j'ai composées, que je rends un peu populaires, et les gens commencent à prendre conscience de ce que c'est que ce genre de maladie. Et il y a eu une marche récemment à La Réunion contre la maladie de Charcot. Il y a eu 600 personnes, selon les chiffres qu'on a pu voir, qui ont participé à cet événement. C'est quelque chose qui va aider à faire connaître, j'allais dire, le contexte de la maladie. Oui, bien sûr, mais je pense aussi que 600 personnes, c'est une réussite, mais à notre époque, c'est pas suffisant, quoi. Il faut que les gens fassent un peu plus d'efforts. Comme je le disais dans les émissions précédentes, nous sommes tous liés ici dans une petite île comme La Réunion par rapport à ce genre de maladie, quoi. Mais il y a aussi un fait, Pascal Bokikeni, c'est que quand c'est pas quelqu'un de notre qui est proche, les gens ne s'intéressent pas trop non plus on peut pas leur reprocher, hein, je ne leur reproche rien, mais souvent ils essayent de rester loin de ça, de vivre ce genre de choses, soit d'avoir une maladie inconnue, soit d'avoir quelqu'un de proche qui a une maladie parfois incurable. C'est surtout parce qu'il y a peut-être jusqu'à maintenant une trop grande discrétion concernant ce genre de maladie et que les gens qui sont malades restent réservés ou leurs proches restent quand même un peu trop réservés par rapport à cette maladie. Alors, Pascal Bokikeni met le doigt dessus, d'accord. Mais tout le monde n'est pas... Tous les malades, les gens n'ont pas cette force qu'a Pascal Bokikeni de regarder la maladie. Et il y a quelque chose qui a dit alors, une maladie, c'est aussi un cadeau du bon Dieu. Mais tout le monde ne voit pas ça de cette façon-là. Je pense avoir montré que tout le monde peut le faire. Et moi, je peux dire que je suis pas seulement gâté, mais je pourrais dire béni parce qu'il s'est produit encore un événement assez exceptionnel dans ma vie concernant une pathologie dont on en parlera plus la prochaine fois. J'ai décidé de me dévouer, par exemple, à la cause de l'AFM Téléthon, qui milite, qui travaille pour la recherche des maladies neuromusculaires, des maladies rares. Et maintenant, je peux dire que je ne regrette à aucun moment tous les moments à travers lesquels je suis passé parce que ça a pu contribuer à apporter quelque chose de plus, une plus grande ouverture et moins de discrétion concernant les maladies rares, les maladies neuromusculaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Pascal Bokikeni va confier totalement son corps à la science dans la quête pour comprendre qu'est-ce qu'il a vraiment comme pathologie? Oui, bien sûr, pas seulement mon corps, je pense avoir donné mon âme à Dieu. Et le reste, c'est au service de la recherche. Comme je le disais dernièrement, la science et la religion sont deux compagnons éternels pour l'être humain et ça peut lui permettre d'atteindre Dieu beaucoup plus vite, avec beaucoup plus de sérénité. C'est pas un paradoxe que de confier plus sa vie à la science plutôt qu'à Dieu? Je ne confie pas plus ma vie à la science.
Je donne, quand l'âme, c'est la source de vie de chaque individu, je donne mon âme à Dieu et le reste, je le mets au service de Dieu même en me proposant, mon soutien à la recherche médicale. J'allais dire que la science, la recherche, c'est aussi quelque chose de Dieu. C'est pas à part, hein, tout vient de Dieu. Dans la foi de celui qui croit en Dieu, tout vient de Dieu, donc ça reste dans ce cercle-là, quoi. Oui, alors il y a un grand sage en Inde qui s'appelle Sri Ramakrishna Paramahamsa. Il disait que la meilleure des choses que l'on puisse faire en ce monde, c'est de servir Dieu à travers les êtres humains. Alors, aujourd'hui, quelles vont être les démarches? Comment Pascal Bokkeni va être un élément que la science, la recherche va accompagner dans la quête déjà de la compréhension de la maladie, de la pathologie, et après peut-être de la mise en place de la recherche pour un remède? Déjà, moi, ce qui me motive encore davantage, c'est l'accompagnement dont j'ai pu bénéficier, l'accompagnement de la médecine, des médecins, de l'encadrement médical. Et c'est quelque chose qui tous les jours est vivant dans mon cœur. Et ça a développé pour moi un sentiment de bonheur, de paix. Alors, on ne sait pas comment pouvoir remercier la bonne volonté, tout ce que ces gens m'ont apporté. Alors, j'ai trouvé là une voie, c'est d'être ensemble avec tous ces gens pour essayer d'apporter quand même 1% de soutien à la recherche médicale. La question, c'est est-ce que aujourd'hui l'environnement, est-ce que également ceux qui sont dans la religion que vous côtoyez, est-ce que des proches, est-ce que ces personnes portent un regard critique sur les choix de Pascal Bokkeni? Si jamais en ce moment il y a un regard critique, je pense que je pourrais qualifier ça de normal. Mais avec le temps, les gens changent dans le bon sens, quoi. Tout le monde mérite d'avoir sa chance dans le même sens que d'avoir une meilleure compréhension. Pascal Bokkeni, de savoir que demain, la recherche va utiliser votre corps, tout ce que vous êtes pour essayer de comprendre la maladie, pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a l'impression que pour vous, vous venez de gagner quelque chose d'extraordinaire. Oui, pour moi, c'est mon punya karma. On appelle ça un karma bénéfique, d'avoir eu la possibilité de servir à quelque chose qui peut améliorer les choses dans le bon sens. Pour moi, c'est une forme de prière aussi. Mais tout le monde ne regarde pas ça de manière positive. Il y a des regards qui sont peut-être parfois un peu critiques, non? Oui, sans doute, mais en tout cas, je pense que ça, c'est normal. Laissons le temps faire les choses et ça va aller dans le bon sens. Et justement, dans cette démarche-là, aujourd'hui, on voit parmi ceux qui sont atteints de myopathie, atteints de maladies qu'on appelle maladies rares. Ce n'est pas évident parce qu'il faut de l'argent pour la recherche. Déjà, il faut d'abord identifier la maladie, ce qui n'est pas toujours chose facile. Il faut après voir s'il est possible de trouver un remède. Tout ça demande de l'argent. Et c'est là, souvent, où le problème se pose, c'est que la science fait des choix, la recherche fait des choix, et parfois, l'individu ne tire pas le bon numéro. Alors, c'est la raison pour laquelle je me suis associé, par exemple, à l'AFM Téléthon. C'est surtout ça, motiver davantage de gens, motiver de plus en plus la population pour soutenir le Téléthon, car le Téléthon fait de la recherche pour les maladies rares, pour les maladies neuromusculaires. Et ensuite, le fruit de la recherche du Téléthon n'est pas commercialisé, mais offert gratuitement à la médecine. D'accord. Alors, quelle va être, dans les semaines, les mois à venir,
comment Pascal Bocchioni va évoluer? Est-ce que c'est dans la spiritualité? Est-ce que c'est plus souvent dans le service de recherche d'un hôpital? Comment va se faire cette démarche? Quelles que soient les actions que je mène actuellement, et toutes mes actions sont, disons, illuminées, éclairées, surplombées par la spiritualité. Donc on ne peut pas, par exemple, dissocier un bras d'un corps. D'accord. Ben, ce qui veut dire que, est-ce que ce nouveau contexte qui se pose pour Pascal Bocchioni l'incite à aller plus loin, toujours plus loin, à essayer de voir comment lui aussi peut, pas seulement pour lui ou pas seulement pour la recherche, mais pour les autres malades. Comment faire en sorte que les autres malades profitent de sa vision des choses, profitent de sa positivité, profitent de ce côté toujours positif qu'il voit de la vie. Bon, déjà, en ce moment, la communication passe à travers les émissions que je fais sur Télécréole. Et après, il y a un autre projet très important actuellement. Je parlerai plus d'une réalité que d'un projet parce qu'il y a un terrain à l'étang salé sur lequel actuellement je plante un peu de légumes, tout ça. Et sur ce terrain, j'ai l'intention, pas seulement l'intention, disons, j'ai la volonté de réunir les gens qui sont malades pour faire un jardin de partage. Et dans cet endroit, les gens qui sont malades, accompagnés de leurs amis ou leurs familles, peuvent venir planter les légumes ou les fruits qu'ils veulent et ensuite les récolter, avoir le plaisir surtout d'avoir une activité pour essayer d'alléger un petit peu leur esprit, d'oublier un petit peu pendant quelque temps la maladie et surtout pour que nous soyons en contact pour qu'il y ait vraiment une réelle communication, quoi. Quand on parle de communication, c'est aussi un paradoxe. Généralement, les malades ou leurs proches sont souvent isolés dans leur coin et on a, quelle que soit je dirais la structure, l'institution, où on a du mal à trouver un moyen de les réunir pour qu'ils se voient, pour qu'ils ne serait-ce boire un verre ensemble, pour échanger, pour parler des difficultés qu'ils pourraient peut-être partager, porter à plusieurs. C'est ça l'objectif? Oui, voilà, le but de ce projet, c'est surtout ça. Et puis, les gens de bonne volonté, tous les gens. Quand je dis que je vais faire pour les gens malades, pour les handicapés, ça ne veut pas dire que les gens qui ne le sont pas, qui ne sont pas les bienvenus. Au contraire, vos idées, votre soutien est le bienvenu. Plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a des idées, et mieux le projet aboutira. Donc, c'est quelque chose que ça fait des années que les gens essayent, c'est de casser un peu la solitude dans laquelle sont les malades, sont les proches des malades, sont les aidants. Et je n'ai pas vu au cours de ces 30 dernières années vraiment la mise en place d'un projet qui est, hormis un événement sur une journée, hormis un événement exceptionnel, c'est pas simple de réunir des personnes malades, de réunir leurs proches, d'avoir un vrai échange. Ça peut changer quelque chose? Oui, ça va changer. Surtout que par rapport aux autres organismes qui existent, où il y a dedans, disons, un peu trop de business, c'est surtout du business et c'est pas avec un sentiment réel de solidarité, d'amour qu'on le fait. Moi, je le fais parce que moi-même, je suis affecté par la maladie, par une maladie rare ou très rare. Et je le fais parce que j'ai ressenti moi-même ce que c'est que la solitude, ce que c'est que la peine, tout ça. Donc, je pense pouvoir comprendre tous ceux qui sont dans cette situation. Et c'est avec cet esprit que je voudrais que ce genre de projet voit le jour vraiment, quoi. Est-ce que c'est peut-être un drôle de le dire, des personnes comme Pascal Bocchioni qui ont envie de rassembler les gens, les malades, de faire en sorte qu'il y ait une rupture avec la solitude, que les gens se rencontrent. Il y en a quelques-uns sur cette île de la Réunion. Mais chacun est souvent dans son coin, souvent chacun essaye de le faire à sa façon, et les gens, parce qu'ils doivent faire beaucoup de choses, s'essoufflent et à un moment donné abandonnent parce que
ils peuvent pas tout porter. C'est ça j'allais dire, c'est ça l'équation qu'il faut résoudre. Oui, surtout, il y a quelque chose d'important qui me vient à l'esprit tout de suite. N'oubliez pas que celui qui peut tomber malade, ce n'est pas seulement celui qui est pauvre, seulement celui qui n'est pas intellectuel, tout le monde. Et souvent on voit trop de bureaucratie dans la maladie même. Quand je regarde, je ne mâche pas mes mots. Par exemple, sur la réunion première, pour être invité, il faut être vraiment un bureaucrate. Il faut être un grand intellectuel. Mais si on est malade, on n'est pas obligé d'être quelqu'un de connu, etc. Tout ça. Et c'est à la queue leu, quoi. Mais je trouve qu'il y a un peu trop d'injustice et de barrières. Ça aussi, ça freine le dialogue, la communication entre les gens qui sont malades et qui ont besoin d'être entourés par des gens avec qui ils peuvent communiquer, peut-être se soulager un peu plus sur le plan psychologique parce qu'ils sont malades, quoi. Dans ce cas-là, ça fait appel à quelque chose qu'on appelle la solidarité. Et quelque part, encore une fois, parfois on ne voit pas beaucoup de solidarité autour des malades, autour des proches. On voit souvent des gens qui se retrouvent seuls chez eux, souvent devant un écran, que ce soit l'ordinateur ou la télé, et d'être sur les réseaux sociaux ou Internet pour pouvoir exister un peu, pour avoir la sensation de vivre. Ça, là aussi, pour casser cette solitude, cet isolement, ça va demander beaucoup d'investissement. Alors, surtout quand on est malade, il faut oublier qu'on doit tenir son rang. J'ai rencontré des gens qui sont malades et très malades même. Dernièrement, je ne citerai pas de nom, j'ai rencontré quelqu'un qui était quelqu'un d'assez aisé sur le plan financier, qui était atteint de maladie, que j'ai rencontré. La personne m'a rencontré, je lui ai parlé, j'ai discuté beaucoup avec la personne. Peut-être que la personne pensait que je voulais m'approcher de lui pour avoir plus de crédibilité, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis à temps complet, même avec ma maladie. Je pense que je suis comblé et que la cruche, elle est pleine, quoi. Elle est pleine et c'est pour ça que j'offre à boire un petit peu à toutes les autres personnes, tout ça. Quand on est malade, il n'y a plus de classe, on est tout simplement malade. Alors on doit vraiment agir avec le même esprit, quoi. Pascal Bocchiani, il nous reste 3-4 minutes. Quel appel lancer en faveur des personnes porteurs de maladies ou d'un handicap ou leurs proches pour faire ce projet, pour faire que ce terrain à l'étang salé rassemble le plus grand nombre de personnes en nécessité et faire en sorte qu'il y a une rupture de solitude et que enfin les gens se rencontrent et parlent aussi, pas seulement de la maladie comme un poids, mais comme une épreuve de la vie qu'il faut surmonter. Oui, c'est surtout que ce sera un jour, on pourra se dire, grâce à ma maladie, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont vraiment bien, qui m'ont beaucoup apporté. Pour moi, c'est le cas. Et pour beaucoup d'autres, ça peut être le cas aussi. Que même si on est malade, au moins pour un court instant, on met de côté ce poids de penser que je suis malade. Je suis malade, mais je suis bien, je suis heureux et je suis léger, quoi. Et puisqu'on était sur ce point-là, déjà d'une part, cette maladie vous a amené sur une route différente. Vous êtes allé chercher, vous avez rencontré d'autres malades, vous avez rencontré le docteur Carto, par exemple. Ça, c'est un chemin de vie, tout simplement. Oui, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et en passant, je voudrais remercier par exemple, madame la directrice de la FM Téléthon, la responsable de la délégation, la responsable de la coordination, et puis tous les médecins du service des maladies rares de l'hôpital de CHU de Saint-Pierre, parce que tous ces gens, ils m'ont laissé. À aucun moment, ils m'ont montré que j'avais perdu cette liberté d'expression concernant ma maladie, concernant ma façon de voir. Ils m'ont donné la possibilité aussi de m'épanouir dans un domaine qui est un peu différent de la religion.
Et c'est pour ça que je pourrais qualifier, dire que sur le plan religieux et spirituel, j'ai également, au lieu de régresser, depuis que je suis malade, je pense avoir franchi un pas de plus encore. Alors, merci pour d'avoir terminé cette phrase-là. On développera après, à moins que vous vouliez rajouter. Oui, je voudrais donner un numéro de téléphone où les gens pourront me contacter pour pouvoir visiter le site déjà sur l'étang salé, où il y a déjà pas mal de choses qui sont plantées sur le terrain. C'est le 06 92 71 84 41 et on a tous besoin de votre soutien pour apporter un peu plus de bonheur et de joie à tous ceux qui sont malades. Merci Pascal Bokikani, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.